Salut les yogis! Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours relativement dynamique. Donc, je ne vais pas passer trop de temps à décrire les postures. Donc, si vous êtes débutant, si vous n'avez jamais fait de yoga, peut-être allez voir certaines de mes autres vidéos. Mais si vous savez ce que c'est un chien tête en bas, un guerrier, un lézard ou des choses du genre, il n'y a aucun souci. C'est pas que c'est un cours avancé, c'est juste qu'on va aller relativement vite pour créer un tout petit peu de fluidité et être un petit peu plus dans l'instant présent finalement. Si vous avez besoin d'une brique, si vous savez que vous avez besoin d'une brique, prenez une brique, mais a priori, il n'y a pas de posture qui requiert d'objet, juste votre tapis et vous. Donc on se retrouve tout de suite sur le tapis. On va commencer en Vajrasana, donc c'est sur les genoux. Si ça c'est pas confortable, mettez une brique entre vos pieds et asseyez-vous sur la brique ou trouvez un tailleur. Les yeux fermés, les mains sur les cuisses, les épaules détendues, on sent que les omoplates glissent le long du dos. Et on respire ici. C'est le moment où on veut mettre une petite attention, intention au cours. Personnellement, moi aujourd'hui, ça va être essayer de rester dans l'instant présent, rester dans cette fluidité. J'aime bien penser des fois à des éléments. Là, c'est plutôt l'élément eau. Donc on va créer vraiment quelque chose de fluide. Grande inspire par le nez. Grande expire par le nez. Encore 2 fois, grande inspire par le nez. Grande expire par le nez. Et une dernière fois, la plus grande des inspires. Et une expire. Ouvrez les yeux et directement depuis ici, on va trouver chien tête en bas. Donc si vous savez que vous devez d'habitude chauffer un petit peu les poignets, peut-être mettez pause et chauffez les poignets, sinon sevez à l'envers avec très probablement les genoux pliés, les talons décollés, mais on se concentre à bien appuyer l'intérieur des mains au sol, la base des mains, à serrer les avant-bras légèrement l'un vers l'autre, à tourner ses triceps vers le sol, pour pouvoir activer les muscles du haut du dos ici. Et ensuite aligner plus ou moins les oreilles et les bras. Respirez. S'il vous faut être un petit peu plus actif dans ce chien tête en bas, vous pouvez marcher le chien comme on dit, donc plier un genou puis l'autre, tendre les jambes. Respirez. Depuis là, on va inspirer, on va regarder vers l'avant. On va expirer, on va mettre ce pied droit à l'extérieur de la main droite, genou gauche au sol. On vient sur le bout des doigts. On pousse le cœur vers l'avant juste un instant. Et ensuite, on vient mettre la main droite sur la cuisse droite, planter la main gauche au sol et regarder vers le ciel, trouver une petite torsion. Respirez. Depuis là, on va mettre la main droite au sol et on va prendre Ardha Hanuman, on va tendre la jambe droite, venir sur le talon droit. C'est peut-être là que votre brique vous sera utile. Activez ici la jambe droite, pressez le talon au sol. Si vous êtes plus flexible, avancez les mains, essayez de garder le dos relativement droit et descendez la poitrine, le cœur vers le tapis. On va presser le pied droit au sol, plier le genou droit, les mains au sol. On va trouver une planche, pied droit vers le pied gauche. Avec les genoux au sol ou non, on va avancer les épaules, on va commencer à plier les coudes. On va s'arrêter tout en bas, tourner le dos des pieds au sol, prendre un petit cobra. Expirez, redescendre. Et par la planche ou le quatre pattes, trouver chien tête en bas. Se lever à l'envers. Une inspire ici et une expire. Prochaine inspire, regardez vers l'avant. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On vient sur le bout des doigts. On pousse le cœur et les hanches vers l'avant.
On plante la main droite au sol, main gauche sur la cuisse gauche. On ouvre le cœur, trouve une petite torsion ici, on regarde vers le ciel. Respirez. Regardez au sol, mettez la main gauche au sol, les hanches sont parallèles au sol et on recule les hanches pour tendre cette jambe gauche. Peut-être que vous devez un petit peu adapter comme moi ici le placement du pied gauche. On respire. Le dos est relativement droit. Plus on est flexible, plus on va pouvoir partir le cœur vers l'avant du tapis, trouver une flexion. Depuis là, on plie le genou gauche, les mains au sol. On va trouver la planche. Respirez une inspire ici. Une expire, on vient avancer les épaules et plier les coudes. On descend tout en bas. On tourne le dos des pieds au sol. Un cobra à l'inspire. On expire, on relâche. Quatre pattes ou la planche. Chien tête en bas. Respirez. Depuis ici, regardez vers l'avant, inspirez. Expirez. Le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le genou gauche au sol. Inspirez cette fois-ci, levez le bras droit vers le ciel. Restez ici ou attrapez l'extérieur du pied gauche pour trouver une torsion un tout petit peu plus intense. Et on respire. Depuis là, on décroche le pied, les mains au sol. Cette fois-ci, on décolle le genou arrière et ensuite on vient tendre la jambe droite dans une pyramide modifiée ici. On peut avoir le pied au sol, ou on peut décoller le pied pour avoir le talon simplement au sol ici. Le petit doigt de pied, on essaie de le ramener vers nous pour vraiment engager toute la jambe. Le dos est le plus allongé possible. On replie le genou droit, les mains au sol, pied droit vers pied gauche. Un vinyasa optionnel ou directement chien tête en bas, peut-être sans les genoux au sol. Hop, on descend, chien tête en haut ou cobra. Et chien tête en bas. Une inspire et une expire. Regardez vers l'avant, inspirez. Expirez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droite au sol. On inspire, main gauche vers le ciel. Soit on reste ici, soit on plie le genou droit. On essaie d'attraper l'extérieur du pied droit. Et on respire. Depuis là, on remet la main gauche au sol. On décolle le genou arrière. On essaie de venir tendre la jambe gauche. Peut-être venir sur le talon du pied gauche. Puis on dit souvent dans le monde du yoga dos droit, mais pensez plutôt dos allongé. Parce que si vous avez une nature à avoir le dos qui s'arrondit un petit peu, il va être arrondi comme moi. Mais pensez à le garder bien long. Depuis là, on plie le genou gauche, les mains au sol, planche. Et en option, un vinyasa ou chien tête en bas directement. Donc on descend. Cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Depuis ici, on va marcher les mains vers les pieds pour changer un petit peu. Trouvez cette flexion à l'avant en pliant généreusement les genoux, en attrapant les coudes opposés. Ragdoll en anglais. Donc poupée de chiffon, si on veut. Imaginez que vous avez une brique entre les cuisses, que vous voulez serrer la brique pour qu'elle tienne bien. Donc serrez les cuisses l'une vers l'autre. Poussez ensuite les hanches légèrement vers le ciel. Laissez le haut du corps se balancer au gré de la gravité. Décrochez les mains. Remontez soit avec un dos droit, soit peut-être vertèbre après vertèbre. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais c'est bien de le faire de temps en temps. Donc, c'est votre choix. Respirez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Portez le regard vers le ciel.
Expirez, flexion d'avant, petit pli dans les genoux. Inspirez, dos parallèle au sol, peut-être les mains en dessous des genoux. Expirez, regardez vers l'avant du tapis, on va remarcher les mains vers l'avant pour trouver un chien, tête en bas. Donc le plus simple, c'est hop, trouver la planche, puis pousser les hanches vers l'arrière et vers le haut pour ce chien tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant, décollez le pied droit vers le ciel. Expirez, pied droit entre les mains. Talon gauche au sol, on va trouver guerrier 1. Donc les hanches sont parallèles à l'avant du tapis. On lève les bras vers le ciel. Expirez, on redescend les mains au sol. On décolle le talon arrière, pied droit vers l'arrière, chien tête en bas ou un vinyasa. Respirez. Une inspire, une expire. Inspirez, regardez vers l'avant, décollez le pied gauche. Expirez, le pied gauche entre les mains. Le talon droit au sol. On inspire, on lève les bras au ciel. Guerrier. On expire, on relâche les mains au sol. On trouve un vinyasa ou directement chien tête en bas. C'est ici qu'on va créer beaucoup de chaleur, beaucoup de fluidité. Inspire dans le chien tête en bas, expire. Inspire, lève le pied droit, on regarde vers l'avant, le pied droit entre les mains. Talon gauche au sol, une inspire pour lever les bras au ciel. Une expire pour redescendre les mains au sol. Planche, vinyasa ou directement chien tête en bas. Inspirez, expirez. Inspirez, levez le pied gauche. Expirez, le pied gauche entre les mains. Le talon droit au sol. À l'inspire, les bras vers le ciel. À l'expire, les bras au sol. Vinyasa ou vous connaissez la chanson. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez, regardez vers l'avant, pied droit vers le ciel. Expirez, pied droit entre les mains. Talon gauche au sol. Virabhadrasana 1, le guerrier 1, en sanskrit. Expirez les mains au sol. Planche. On va dans notre petit rituel maintenant. On se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Le pied gauche vers le ciel. Le pied gauche entre les mains. Talon droit au sol. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez les mains au sol. Une dernière fois. Un vinyasa ou un chien tête en bas. Une inspire dans ce chien tête en bas. Une expire. Inspire, avancez les épaules au-dessus des mains, on se retrouve dans la planche. Et on va descendre sur le ventre en 5 secondes. Donc, engagez les bras, essayez de tenir ici. Pliez les coudes, on descend pour 5, 4, 3, 2, 1. On est sur le ventre. La main droite à l'extérieur du tapis comme un T. Pliez le genou gauche et venez rouler sur la hanche droite pour ouvrir ici l'épaule droite, les pectoraux aussi. Et on respire. La tête, elle peut être au sol. Moi, je dois juste faire attention un petit peu avec le micro, mais vous devriez pouvoir vous détendre ici. On va rerouler sur le ventre. Mettre la main gauche, cette fois-ci, l'alignez bien avec l'épaule gauche. Et avec un petit peu de force avec la main droite, avec le genou droite plié, on roule sur la hanche gauche, ici. Et on respire. De nouveau, je dois faire un petit peu attention avec le micro, mais vous pouvez mettre la tête au sol ici sans aucun souci. Depuis ici, on ramène le ventre au sol. Et on vient juste trouver un instant le sphinx. Pour ça, on apporte les avant-bras au sol. On aligne les épaules, les coudes. On presse le dos des pieds au sol. On pousse le cœur vers l'avant.
Prenez 5 respirations ici, ou peut-être 2 respirations dans le sphinx. Et au bout d'un moment, si vous avez plus de place, parce que votre pratique est un peu plus avancée, peut-être vous pouvez décoller un petit peu les coudes. Peut-être carrément tendre les jambes. Et du coup, ici, on se retrouvait, sauf erreur, dans la posture du phoque. On respire. On remet les avant-bras au sol, si ce n'est pas le cas. On remet le cœur au sol. On va trouver la posture de l'enfant en utilisant ses bras. Juste un instant pour allonger la colonne vertébrale ici. On pose les fesses sur les talons. On regarde continuellement vers l'avant. Et depuis ici, on se redresse. On vient croiser les chevilles pour trouver une assise. S'avancer peut-être au milieu du tapis. Et depuis ici, descendre le dos au sol. Soit le pont, soit la roue. Je vous montre toujours le pont, donc c'est genoux, largeur des hanches, talons, largeur des hanches, on pousse les hanches vers le ciel. Pour ceux qui ont l'habitude, une roue est aussi accessible ici, surtout si vous avez fait tous les vinyasas. Donc on met les mains derrière, près des oreilles, le bout des doigts qui pointe vers les épaules. Et on se soulève dans cette roue. Faites juste attention, ici, à garder les pieds bien à largeur des hanches maximum, les genoux aussi. Et on reste ici pour 5. Rappelez-vous, vous pouvez être dans le pont. 3, 2. Et à 1, tout le monde descend. Gardez les pieds au sol. Ramenez pas les genoux vers la poitrine tout de suite. En fait, ce qu'on va même faire ici, c'est on va écarter les pieds largeur du tapis, mais ramener les genoux l'un contre l'autre vers le centre. Ça nous aide à allonger la colonne vertébrale. On veut laisser le temps ici au corps, à la colonne, de revenir dans son état naturel. On l'a énormément bougé dans un sens et avant de pouvoir fermer dans l'autre, on veut juste qu'elle ait le temps de se remettre bien droite. Maintenant, depuis ici, vous allez avoir 2 options. La première, c'est ce qu'on appelle le bébé content. On ramène les genoux près des aisselles, on vient accrocher les chevilles ou l'extérieur des pieds pour se retrouver dans cette posture-là. Vous pouvez regarder l'écran ici. Ou alors, on vient prendre la posture de la pince sur le dos. Pour ça, on va ramener les genoux vers la poitrine d'abord. Faut pas que vous ayez de problème au niveau de la nuque si vous faites ça. Ensuite, on va partir comme si on voulait faire une posture sur les épaules. Sauf qu'après, on va tendre les pieds derrière nous. Une fois que les pieds touchent le sol, on peut peut-être accrocher avec les mains. Donc je pense que ici, je vais me taire parce que le micro doit être en train de grésiller. Restez ici un instant. Si vous êtes en bébé content, vous pouvez trouver Shavasana. Si vous voulez rester encore un petit instant ici, dans la posture, donc soit la pince sur le dos, soit le bébé content, restez encore un moment. Ça fait extrêmement bien, je trouve, comme posture. Ça vaut la peine de rester quelques respirations de plus. Prenez ensuite un petit instant pour vous allonger, pour être immobile, pour recevoir les bienfaits de la pratique. Peut-être que si vous avez bougé constamment comme moi là maintenant, c'est le moment où le cœur ralentit un petit peu et c'est souvent aussi le moment où les pensées reviennent. C'est ok, c'est normal.
Laissez-les vous survoler. Imaginez que c'est des nuages qui passent au-dessus de vous. Ils ont une forme, ils ont une contenance. C'est pas que vous essayez de les ignorer, mais ils sont un peu flous. On s'y attache pas assez longtemps pour que ça nous prenne vraiment la tête. Une pensée qui arrive, vous la laissez repartir, et ainsi de suite. Il y en a une autre qui va arriver, et une autre, et une autre. On se retrouve bientôt pour un prochain cours. Namasté!